Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on change un peu du format de d'habitude puisque cette fois-ci je vous parle d'un livre, un livre essentiel pour la grammaire. Je vous explique ça tout de suite. Le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, English Grammar in Use, ou EGU pour les intimes. C'est un livre qui est publié par Cambridge University Press. Leur section anglais est très large, ils ont des super bons bouquins pour apprendre l'anglais. La particularité, bien sûr, c'est que comme ça vient d'Angleterre, c'est tout en anglais, mais en soi, ça ne devrait vraiment pas poser problème. Je vous explique ce qu'on trouve à l'intérieur et pourquoi je pense que c'est super utile aussi bien pour les professeurs que pour les élèves et comment vous pouvez l'utiliser. On commence par le début, la table des matières, que je trouve très bien faite puisque ce n'est pas juste les prépositions, les adjectifs et les différents temps. On a vraiment chaque unité qui est super bien détaillée. Donc normalement, s'il y a un aspect grammatical qui vous semble un petit peu étrange, vous devriez pouvoir le retrouver très facilement dès la table des matières, sans avoir à chercher 36 unités différentes. Donc pour ça, je trouve ça vraiment chouette. On a vraiment le détail de tout ce qu'on trouve dans chacune des unités. Deuxième chose vraiment très bien dans ce livre, c'est la façon dont il est arrangé, organisé. On a toujours l'unité, c'est toujours 2 pages. Pas plus que ça. Parfois, il va y avoir partie 1, partie 2, etc. Mais vraiment, les 2 pages vont ensemble. On a toujours sur la page de gauche les explications grammaticales avec des petits exemples et on a une évolution. On part de la façon la plus simple de comprendre ce qu'on essaye d'expliquer dans cette unité. Et puis petit à petit, on va avancer dans plus d'explications, plus de détails et généralement, on termine par quelques exceptions s'il y en a. En face, c'est une page d'exercice qui est aussi très bien faite parce qu'elle suit l'évolution des explications. Donc, par exemple, le premier exercice ici ne contiendra jamais des détails que l'on trouve seulement ici à la fin. Donc ça passe plus ou moins l'un en face de l'autre. Ici, ça reprendra tout ce qu'il y a. Ici, c'est plutôt ce qu'on a au début. Donc pour ça, je le trouve vraiment très bien fait. Le fait qu'on ait une page d'explication en face les exercices et on peut faire l'exercice en se référant facilement aux explications. Donc en théorie, on doit pouvoir ne pas se tromper et donner du sens à ce qu'on fait. Question essentielle, comment l'utiliser? Parce que c'est donc une référence grammaticale, c'est comme la Bible de la grammaire, un peu comme un Becherel mais en vachement plus sympa à utiliser. Ça n'est pas du tout fait comme un livre de cours. Donc autant quand on a des leçons dans un livre de cours, il y a une évolution volontaire de quelque chose d'assez simple vers du plus compliqué. Chaque leçon, les unes après les autres, chaque leçon va faire avancer notre niveau d'anglais. Ici, pas du tout, puisqu'on a toutes les règles de grammaire, tout simplement. On peut très bien en avoir une qui nous intéresse, qui se trouve à la fin, et l'autre qui se trouve au début. Alors comment l'utiliser? Je dirais a priori, il y a des élèves qui ont parfois choisi de le faire du début à la fin. Pour moi, c'est une perte de temps monumentale. Tout simplement parce que s'amuser à faire une unité, une double page tous les soirs ou 3 fois par semaine, ça fait du travail, ça prend beaucoup de temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va l'assimiler si on ne le réutilise pas tout de suite. Donc on va peut-être s'amuser à faire les 100 unités qui sont dans ce livre du début à la fin et en retenir 1% parce que les autres, on n'a pas eu l'occasion de les utiliser. À la place, pour être un peu plus efficace, je vous propose 2 façons de l'utiliser. Tout d'abord, comme je le mentionnais, d'utiliser ça comme une référence, un peu comme on irait dans un dictionnaire pour comprendre un mot nouveau. On vient ici et on cherche dans la table des matières la règle de grammaire de ce qu'on vient de voir dans une phrase et on ne comprend pas pourquoi la phrase est faite comme ça. Donc l'utiliser comme une référence, première option, et c'est même pas une option, c'est une habitude à prendre. La deuxième possibilité, si vous êtes vraiment bien dans l'apprentissage, que vous voulez avancer assez rapidement et vraiment améliorer la qualité de votre anglais, c'est de prendre ça plutôt comme un défi, mais pas un défi je fais les 100 unités en 10 jours, un défi par rapport à vos besoins. Et pour ça, même eux, ils y ont pensé. En fin de livre, on va trouver ce qui s'appelle le Study Guide. Ce Study Guide, c'est 10 pages de questions à choix multiples qui couvrent tous les aspects possibles de la grammaire que l'on trouve là-dedans. Donc pour vous, pour savoir de quoi vous avez besoin, comment vraiment avoir un défi qui est « j'améliore
là où j'ai des difficultés. Vous allez faire ce questionnaire, qui est donc des questions à choix multiples, petit à petit, pas tout d'un coup, puisque justement le but c'est petit à petit d'identifier où est-ce que vous avez besoin de vous améliorer. Et là où c'est très bien fait, c'est que pour chaque question, vous avez le choix multiple et en face l'unité qui correspond si jamais vous aviez faux. Donc si la réponse que vous avez donnée n'est pas la bonne, ils vous disent allez voir cette unité-là, vous comprendrez pourquoi c'était telle réponse et pas telle autre. Donc franchement, ça c'est top pour se dire j'identifie où j'ai des lacunes et je travaille là-dessus en particulier. Encore mieux, depuis les éditions de 2015, on a maintenant un accès à tout ça en ligne. Donc c'est dans une sorte d'application de Cambridge University Press où on va créer notre propre bibliothèque et tous les livres qu'on va acheter chez eux auront un accès en ligne avec un code pour activer l'accès à notre livre sur l'application Cambridge. C'est très chouette parce qu'on y trouve tout ce qui est dans le livre, pas plus en soi, le contenu est exactement le même, mais c'est très pratique à utiliser, c'est très bien fait. C'est disponible à la fois sur un ordinateur, donc via leur site internet, on se connecte sur le site, mais aussi par application, donc on peut l'avoir sur le téléphone et s'amuser avec. Les petits plus quand même, c'est quand on est dans la leçon, on a côté exemple, côté explication, on a beaucoup de phrases. Et toutes ces phrases, quand on utilise la version digitale, toutes ces phrases, on peut les écouter pour en même temps s'habituer à entendre une phrase avec ça et ça permet de l'assimiler beaucoup mieux. Le fait de la lire et de l'entendre, c'est vrai que le cerveau va beaucoup mieux assimiler la forme pour que ça vienne plus naturellement après. Autre petit bonus, en quelque sorte, c'est que tous ces exercices ici sont aussi bien sûr disponibles en ligne, un par un. Vous sélectionnez l'exercice que vous voulez faire et vous pouvez tout de suite vérifier vos réponses. Vous saurez si vous avez tout bon ou pas, vous pouvez recommencer l'exercice, ou si vraiment vous ne savez pas, vous avez aussi un bouton qui vous dit « montre-moi les réponses ». C'est vraiment, ils ont pensé à toutes les options possibles pour faciliter l'usage de la grammaire, parce que c'est vrai que tout le monde trouve que la grammaire c'est quand même sérieusement indigeste, et là ils l'ont rendu quand même assez sympa. Enfin, alors c'est vrai qu'il y a quand même une chose en plus qu'il n'y a pas dans ce livre ici, c'est que tout ce qu'on trouve, que ce soit les explications ou les exercices, tout est en ligne, et bien partout on peut sélectionner un mot que l'on ne connaît pas et rechercher sa définition. On peut aussi lui mettre un code couleur pour essayer de créer des listes et ainsi accumuler un genre de mini dictionnaire en ligne pour soi-même et revenir sur les mots sur lesquels on avait un peu des difficultés. Ça c'est vraiment très bien pour ne pas juste lire des questions, lire des phrases, se dire non mais là je peux pas trouver la réponse, je comprends même pas les mots. Et bien voilà, on clique sur le mot qu'on ne comprend pas, on a la définition, et on peut passer à la suite. Dernier détail pour la version en ligne, on revient sur le Study Guide qui se trouve à la fin de la version papier. Vous l'avez aussi bien sûr dans la version en ligne. Comme pour les exercices, c'est en direct, vous sélectionnez la réponse, et si c'est faux, vous avez un lien direct, vous pouvez juste cliquer pour aller tout de suite dans l'unité qui correspond. Donc ça c'est un petit gadget en soi, parce qu'ici on a l'unité et c'est pas spécialement difficile de la trouver dans le bouquin, mais la version en ligne est vraiment très bien pensée, très facile à utiliser, elle fait gagner beaucoup de temps et justement comme elle est disponible aussi bien sur ordinateur que sur les smartphones, on peut faire un petit peu régulièrement. Si vous choisissez de faire cette version défi par exemple, où vous voulez pratiquer, vous améliorer sur certains points, l'avoir sur l'application, c'est vraiment génial. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous dire que celui-ci n'est pas tout seul, il appartient à une petite famille. Le bleu c'est quand même le plus couramment utilisé puisque c'est la grammaire niveau intermédiaire. Il y a un rouge aussi qui s'appelle Essential Grammar and Use, donc pas English mais Essential, qui est rouge pour les débutants. Et ensuite on a aussi le vert pour les Advanced Grammar and Use, qui est vraiment pour un niveau plus avancé. Pourquoi on utilise plus souvent le bleu? Parce que le rouge, on va très rapidement savoir tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est vraiment les bases, et on va facilement se retrouver avec des questions qui sont ici plutôt. Et le vert c'est du niveau avancé, et généralement à ce niveau-là, on est capable de trouver par nous-mêmes, que ce soit en ligne, que ce soit par déduction ou par conversation, etc. À moins d'être vraiment, d'avoir une approche très académique, on n'a pas forcément besoin du vert.
si on n'écrit pas des essais pour une université en anglais. Le bleu, c'est celui que j'utilise le plus et que je recommande pour les élèves aussi, parce que c'est l'essentiel, vraiment, tout est là quand on est à un certain niveau, qu'on veut passer de très débutant à un niveau de conversation tout à fait acceptable. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous mets le lien vers ce livre-là dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver. Si vous intéresse, vous aurez le code du livre, l'ISBN. Et dites-moi aussi en commentaire si vous l'avez déjà, si vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez, ou alors peut-être que vous avez d'autres livres, d'autres références de grammaire que vous utilisez dans votre apprentissage. Ça m'intéresserait aussi de les connaître et d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que qui sait, peut-être que je peux un peu varier aussi. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Pensez à aimer cette chaîne et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut!